Bonjour, bienvenue à notre nouveau webinaire PTV Group. Cette session est consacrée à la logistique urbaine et la gestion des multitempératures. Et plus précisément, ce sera une démo live de l'outil PTV Smart Tour et l'optimisation de tournée. Je suis en compagnie de Damien Laballe, qui sera l'expert du jour pour vous faire cette présentation. Et avant de démarrer, comme traditionnellement, je vais vous demander d'utiliser l'interface de questions-réponses pour me dire si vous m'entendez correctement. Un petit retour s'il vous plaît. Je vous remercie, c'est parfait. Alors, je vais passer la main à Damien pour qu'il puisse démarrer cette session. Très bon webinaire à tous. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire aujourd'hui, ce matin, consacré à la logistique urbaine et à la gestion multitempérature. L'objectif de ce matin, c'est de vous présenter de manière concrète nos solutions d'optimisation de tournée en démonstration et d'être également à l'écoute de vos questions en fin de session. L'agenda proposé est le suivant. La présentation donc synthétique de la société PTV, recentrer le contexte et les enjeux donc, de la logistique urbaine et de la planification multi-température, et de consacrer l'essentiel de ce webinaire donc, à la démonstration du produit correspondant, et enfin se consacrer quelques minutes en fin de webinaire pour répondre à l'ensemble de vos questions. Tout d'abord, PTV Group est éditeur de logiciels européens destinés à faciliter le déplacement et la planification donc, de tournées donc, correspondant donc, à des déplacements de personnes et de marchandises à travers le monde entier. C'est notre cœur d'activité. La structure est présente sur ce secteur d'activité depuis plus de 40 ans maintenant. La société PTV intègre un peu de 100 employés à travers le monde, principalement en Europe. Le siège de la maison mère, plus de 800 est en Allemagne, et Julie et moi ce matin échangerons avec vous depuis notre bureau donc en France, situé donc en Île-de-France, à Cergy-Pontoise. Actuellement, PTV Group génère 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016 à travers ses vingtaines de filiales à travers le monde, principalement en Europe. Et nous adressons donc nos produits et solutions à travers plus de 130 pays. Le groupe PTV a intégré la holding Porsche durant l'été 2017 pour mieux répondre aux problématiques donc, de véhicules connectés et faire bénéficier de sa technologie et de ses algorithmes d'organisation prédictive donc, du trafic au sein donc, des marques automobiles et véhicules poids lourds de la holding Porsche. Avant d'aborder de manière concrète donc, le thème de ce matin, un simple rappel donc, des solutions PTV proposées. PTV Group, en tant qu'éditeur, offre deux gammes de produits et solutions spécifiques. La première sous forme d'applications prêtes à l'emploi, des applications d'assistance à la planification et à la visualisation cartographique qui vont répondre à différentes thématiques. D'abord stratégiques avec de l'optimisation de l'emplacement de sites et d'optimisation de force de vente, qui ne sera pas le sujet ce matin. De la planification opérationnelle qui sera le thème de ce webinaire, à savoir donc de l'optimisation de tournée et également du calcul d'itinéraire qui est proposé à l'ensemble de nos clients chargeurs et transporteurs. Et enfin, des solutions de suivi d'exécution et d'ETA à travers des applications de navigation véhicules légers et poids lourds via la solution PTV Navigator. Également, un service de calcul et de suivi d'exécution en temps réel, de calcul de l'heure estimée d'arrivée selon l'infotrafic, nommé PTV Drive and Arrive. Toutes ces applications fonctionnent sur la base de nos moteurs, de notre savoir-faire fourni sous forme d'API, de composants, nommés PTVX Server, composants qui se composent donc de différentes fonctionnalités, allant du géocodage, de l'affichage cartographique, de différents pays ou de continents, ça va de la France à l'Europe, au monde et également la Chine, calcul itinéraire avec restriction poids lourds et gestion donc, de différentes législations de transport et différentes taxes
à travers la différentes cartographies également, l'optimisation de tournée qui sera le thème ce matin, et notamment des fonctionnalités de sectorisation. Donc ces API sont la base donc, de l'ensemble de nos moteurs, mais sont également donc, présentes chez certaines solutions de nos partenaires qui offrent des solutions plus vastes avec une couverture fonctionnelle plus étendue, notamment une solution ERP, TMS, WMS. Je vais recentrer donc la discussion de ce matin sur le thème évidemment, qui est la logistique urbaine en température dirigée. Nous tenions vraiment à recentrer le sujet et vous présenter la vision que nous avons par rapport aux nombreuses intégrations et déploiements sur cette thématique-là. Pour nous, ces défis correspondent donc à 4 thèmes clairement identifiés. Tout d'abord, la planification donc, de tournées en milieu urbain sous respect donc, de la température se doit donc de respecter cette fameuse chaîne du froid. Cela correspond au fait donc de bien charger et d'organiser les véhicules en respectant donc la législation, de ne pas mélanger le sec, le frais, le surgelé, d'être en phase sur les normes sanitaires et d'être en mesure de donner la latitude à l'opérateur tout en garantit que un plan de tournée intégrant donc des livraisons denses et ça seront des clients qui sont rapprochés les uns avec les autres pour répondre aux thématiques de distribution donc posées urbaines, donc des tournées qui sont compactes et denses donc à travers donc les villes. Le troisième engagement de nos clients vis-à-vis donc de leurs destinataires, c'est évidemment un créneau horaire qui est soit proposé par le système, soit imposé au système. Nos outils d'assistance à la planification ont la capacité donc de garantir l'engagement horaire et également donc de pouvoir communiquer cet engagement horaire sous forme de notification aux clients destinataires. Nous y reviendrons de manière concrète lors de la démonstration. Et enfin, le quatrième thème clairement identifié concerne l'accessibilité poids lourd et multiprofil. Concrètement, cela correspond à la capacité du système de véhicule de proposer donc le bon véhicule attendu selon les contraintes identifiées chez chacun de vos clients. Ici, il est hors de question d'envoyer un véhicule poids lourd sur un client dont l'accessibilité ne permet pas d'accueillir la typologie de ce véhicule. Et à l'inverse, d'être en mesure d'envoyer certains profils identifiés selon le respect des contraintes qui sont liées à chacun donc, des clients. L'essentiel ici est de bien respecter les données et de bien comprendre l'environnement du client afin de mieux le représenter ensuite dans nos outils d'assistification. À la planification. Avant de vous montrer donc le logiciel en exécution, nous tenions simplement à vous faire partager certaines références sur ces thématiques d'optimisation. Alors, toutes ne concernent pas ici la planification donc, en température dirigée, mais simplement pour avancer le fait que nos systèmes sont proposés de manière standard et offrent une profondeur de paramétrage qui rend éligible de nombreux secteurs d'activité à travers le même système. Donc, des solutions donc, adaptées aux contraintes de nos clients transporteurs, de nos clients travaillant dans le secteur du BTP, dans l'agroalimentaire et évidemment donc, dans la livraison de produits frais secs surgelés à travers différentes thématiques et sur donc, des problématiques multi-sites, multi-dépôts. C'est le cas notamment de notre référence Break France, qui utilise notre solution d'optimisation de tournée à travers 33 sites intégrant chacun un utilisateur gérant ses tournées localement et qui permet donc de planifier quotidiennement un peu plus de 430 véhicules et de livrer l'ensemble de leurs clients en respectant donc les contraintes horaires qui sont suivies ensuite sous forme de reporting et avec des scores donc de respect des contraintes horaires et avec évidemment cette fameuse gestion de température, voire des véhicules avec des compartiments qui intègrent bien la séparation frais secs surgelés. Seconde référence que nous souhaitions aborder avant de lancer la démonstration, c'est notre client Rexa, qui est spécialisé donc dans la fabrication et la commercialisation de produits en boulangerie, qui a une configuration également multisite, savoir que la planification est effectuée à travers un outil standard qui est partagé par 9
utilisateurs à travers la France et dont les enjeux sont de respecter donc les délais de livraison et d'engagement client d'Aritza, d'optimiser leur flotte de véhicules et d'avoir donc les tournées les plus efficaces possibles, et donc d'améliorer le service client avec la communication prédictive de rendez-vous fixés, et également d'être en mesure d'informer le client en temps réel de l'arrivée du véhicule qui est en approche du client. Tous ces éléments-là vont être parcourus lors de la démonstration de l'optimisation de tournée. Avant d'entrer dans le détail de la solution logicielle, j'aimerais savoir parmi vous quelle est votre utilisation éventuelle de ce type d'outils. Avez-vous déjà des outils d'optimisation de tournée installés sur site, ou est-ce que vous êtes familier avec ce type de solution? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question pour vous donner une meilleure visibilité? Entendu. Merci pour vos réponses. L'outil d'optimisation de tournée Martour est conçu pour répondre à la thématique donc, de planification de tournée en milieu urbaine et intègre de nombreuses fonctionnalités concordant avec les contraintes de livraison en multitempérature. L'outil permet donc d'obtenir des économies grâce à une planification en amont et automatisée selon l'ensemble des contraintes qui sont apportées dans le système, afin de vous proposer le plan de transport optimal. Donc un plan de transport optimal est à définir selon donc, les besoins de chacun. Chez certains de nos clients, il y a une recherche de limitation du nombre de véhicules à positionner sur la route. Comme chez d'autres, il y a surtout la thématique d'utiliser chacun des chauffeurs et des véhicules ou des prestataires de transport qui sont disponibles sur la journée ou sur la semaine, et d'équilibrer la charge de travail. Donc ça, c'est une première chose. Le second objectif qui est attendu avec ce type de solution, c'est évidemment de réduire le temps de planification. Donc pour leur mettre à disposition une solution d'assistance à la planification avec une visibilité sur les coûts, les revenus et les ratios de performance du plan de transport qui est proposé et ajusté manuellement par le planificateur. Troisième point extrêmement important, le système permet de numériser une base de connaissances et de formaliser l'ensemble des contraintes qui sont connues par les opérateurs et par les chauffeurs, mais pas forcément numérisées, sauvegardées quelque part dans le système d'information. Ça permet vraiment d'asseoir la connaissance et l'expérience de chacun dans une solution centralisée. L'autre thématique que nous allons aborder ce matin, c'est évidemment donc de ne pas se contenter d'un planning d'optimisation de tournée figé théorique, mais surtout de le faire vivre et d'en suivre l'état d'exécution de manière dynamique, soit directement avec ses chauffeurs, soit également donc en mixant ses chauffeurs et également ses prestataires externes, ou uniquement de ne communiquer qu'avec ses prestataires externes si vous êtes en optimisation de tournée purement dédiée. La finalité de cette solution, c'est évidemment de pouvoir suivre des indicateurs à travers des reportings que l'on définit ensemble selon les KPI qui sont les vôtres. Il est maintenant temps de passer donc à la solution d'optimisation de tournée. Donc ici, vous avez accès à l'écran principal qui est défini avec l'opérationnel, avec le planificateur, où l'on retrouve dans un premier écran l'ensemble des actions effectuées sur la planification. Ici, je suis sur une planification en flux tendu à J+1 pour la période ou à H+2 ou H+3, où je retrouve l'ensemble de ma charge de travail à planifier. Ça pourrait être de la livraison, mais également le traitement de différentes collectes en fin de tournée. Nous allons retrouver ici la cartographie qui intègre l'ensemble de la charge de travail sur le planning convenu. Et enfin, actuellement vide, le plan de tournée qui recense ces fameux KPI que nous avons abordés un petit peu plus tôt dans la présentation. L'objectif ici est vraiment de donner au planificateur pour définir lui-même la vue et les données dont il a besoin pour effectuer son travail. Ici, nous avons défini donc des données telles que l'affichage des produits et des quantités secs, frais, surgelés, à savoir une ligne par livraison, pour évidemment gérer du multicommande selon les clients.
Nous avons défini donc l'utilité d'afficher le créneau horaire qui est attendu et la contrainte horaire donc mentionnée par le client. Et enfin, des éléments que nous allons faire évoluer ensemble tout à l'heure, à savoir l'état d'exécution en temps réel et la date et l'heure réelle de l'exécution selon l'avancée des actions du chauffeur. Le mode opératoire maintenant du logiciel d'optimisation, c'est vraiment de donner la possibilité au planificateur de se reposer sur une proposition automatisée du système selon les contraintes qui ont été sélectionnées et actées en amont. Les contraintes sont ici évidemment les capacités du véhicule selon le frais, selon les quantités secs, selon les quantités surgelées. Ces différentes quantités, je vais vous montrer tout à l'heure, respectent une règle de répartition plus ou moins mobile au sein du véhicule à travers donc, des systèmes de cloison qui permettent de saturer le véhicule à travers 3 différentes unités selon la température demandée. Nous allons respecter évidemment les contraintes horaires et les différentes typologies, les profils de véhicules qui sont demandés et ou requis à travers différents points, comme il est possible également de traiter l'information donc trafic prédictive. Vous allez avoir ici donc la proposition automatique du système qui vient de se terminer. Pour vous donner davantage de précision, le système a intégré l'ensemble des contraintes et a lancé donc le calcul de différents scénarios. Un premier scénario qui s'est formalisé par une courbe rouge avec le scénario qui est selon lui le plus élevé et une recherche dynamique qui correspond à la courbe jaune et différentes itérations, à savoir différents scénarios possibles. Le logiciel, à la fin de son calcul, lorsqu'il aura parcouru l'ensemble des scénarios possibles, va définir une courbe verte qui est ici dissimulée juste derrière la courbe orange, qui correspond, selon lui, au meilleur scénario possible, obtenu en 38 secondes de manière automatique, et qui lui a permis de planifier 421 livraisons avec seulement 35 véhicules, alors qu'il y a un pool de 42 véhicules de disponibles ici. Donc son objectif ici est vraiment d'être force de proposition sur un premier plan de tournée qui respecte l'ensemble des contraintes activées par le planificateur, qui respecte les contraintes et les enjeux donc de la livraison 20, à savoir des tournées compactes, qui respectent les contraintes horaires en milieu urbain et qui respectent l'ensemble des affectations et des typologies véhicules sur un territoire donné. Nous sommes ici sur une présentation monodépôt, mais il est évidemment possible, et c'est le cas chez la plupart de nos clients, de traiter des plannings de livraison sur des environnements multisites, multidépôts, avec des flottes de véhicules intégrés et également externalisés. Alors, vous avez pu voir ici donc un zoom sur la cartographie, et je vais donc maintenant pouvoir donc vous montrer l'ensemble des KPI donc de ces différentes tournées. Nous avons défini différentes données donc, de performance transport qui se résument à l'utilisation, la durée théorique de début de tournée et de fin, évidemment l'immatriculation de tournée, la durée d'exécution de cette tournée, le volume global, donc le remplissage du véhicule. Alors, vous voyez ici, une ligne correspond à une tournée, même si j'ai ensuite accès aux détails et à la feuille de route de chacune des tournées. Nous y reviendrons tout à l'heure. Sur une même tournée, j'ai également accès donc, aux différents remplissages selon le frais sec surgelé, la distance parcourue, les durées de livraison qui sont variables selon le client et selon la quantité à livrer. Également, une vue sur des éventuelles violations de restrictions si je manipule manuellement le système, puisque pour rappel, de manière automatique, le logiciel ne va jamais outrepasser des restrictions activées en amont. J'ai oublié de mentionner avant le calcul qu'effectivement les types de trafic sont bien activés lorsque le système propose donc un plan de tournée. Les données prédictives. Et ici, après proposition automatique, il est extrêmement important de laisser de la latitude, de la liberté au planificateur pour modifier lui-même le plan de transport s'il estime qu'il est nécessaire d'y apporter des ajustements. Ajustements qui sont effectués de différentes manières. Il est à noter que les commandes et les livraisons côté ordre de transport sont totalement interopérables avec les points qui s'allument sur la cartographie. Si je clique sur cette tournée-ci,
et que je l'isole avec cette fonction, je suis en mesure donc de visualiser également côté tableur la tournée correspondante. Et vice-versa, lorsque je clique sur les différentes tournées, la tournée correspondante s'allume en rouge côté cartographie. En tant que joueur, j'ai vraiment accès à une modification manuelle, différentes possibilités de modifier manuellement planificateur mon plan de tournée. J'ai la capacité, via du drag and drop, de modifier mon plan de tournée ici. Donc je sélectionne ce point et il me semble cohérent visuellement de pouvoir positionner ce client-là sur cette tournée donc, qui est à proximité. Et en positionnant un drag and drop, je vais avoir la possibilité donc d'intégrer automatiquement le point, ou alors je vais être informé par le système si une contrainte empêche automatiquement le déplacement donc d'un client sur une nouvelle tournée. Ici, il est impossible automatiquement de déplacer ce client parce que la contrainte horaire ne correspond pas. Moi, planificateur, j'ai quand même la main sur la décision finale et je peux décider et d'obliger le système à positionner ce client sur cette tournée, même si les contraintes, la contrainte au départ ne correspondent pas. À l'inverse, évidemment, si toutes les contraintes sont respectées, rien n'empêche donc le planificateur de positionner le nouveau client sur la tournée, sans qu'il y ait donc de pop-up ou de notification spécifique. En revenant sur la tournée qui intègre un client dont la contrainte n'est pas respectée, je retrouve l'ensemble des contraintes violées, soit de manière synthétique sur la ligne de tournée, mais également donc, sur le point correspondant dans la tournée ici. Au-delà de la proposition automatique, il est important de montrer donc au planificateur la capacité et les outils d'aide à la décision qui s'offrent à lui. Imaginons, je vais simuler qu'une livraison, qu'une commande tombe au fil de l'eau après une première optimisation automatique. J'ai cette nouvelle commande qui est poussée par le TMS ou par le RP qui arrive sur l'outil cartographique, que je peux retrouver de manière simple via des systèmes d'onglets et de moteurs de recherche, qui se rapprochent fortement de l'environnement Excel par ailleurs. Je retrouve cette commande, et cette commande du monde peut être planifiée de différentes manières. Première manière, je demande au système d'être force de proposition sur des tournées déjà existantes, déjà présentes, qui pourraient intégrer cette nouvelle commande. Et donc là, je vais avoir ici l'ensemble des tournées éligibles. Donc vous voyez, j'en ai 35, mais il y a seulement une dizaine de tournées qui pourraient intégrer ce point. Et ligne par ligne, j'ai la tournée correspondante avec l'affichage potentiel donc sur le plan cartographique de l'insertion de la donnée, et surtout avec l'impact de l'insertion de ce point sur chacune des tournées, le kilométrage en plus, la durée d'exécution de tournée en plus, et le coût additionnel. Et moi, planificateur, je ne suis pas obligé de sélectionner la tournée qui apparemment serait la plus intéressante économiquement, mais je pourrais très bien intégrer donc la première tournée ou la seconde, selon les besoins du client et mon appréciation. Autre possibilité, si je resimule une commande qui tombe au fil de l'eau, j'ai la capacité de former une tournée sans affecter au préalable un véhicule. Vous voyez, contrairement aux autres tournées, je n'ai pas d'immatriculation positionnée sur ma tournée, la case est vide. Par contre, je vais demander au système de me proposer quels sont les véhicules encore disponibles et non planifiés donc en tournée, qui seraient capables d'exécuter donc cette tournée et surtout à quel coût. Vous voyez ici, j'ai certains véhicules qui restent encore disponibles et qui me permettraient donc de positionner donc une nouvelle tournée. Je vais sélectionner donc cette tournée-ci avec la visualisation de l'ensemble des KPI et des performances du système. Il est également possible de former ces tournées avec différentes gestions manuelles, à savoir d'être en mesure, non pas automatiquement mais manuellement, de sélectionner donc un groupement de clients que je souhaite affecter à un véhicule en particulier. Il y a vraiment différentes possibilités qui s'offrent au planificateur pour concevoir lui-même sa propre tournée, soit automatiquement, soit manuellement. Et c'est surtout un mix des deux qui est proposé à nos clients en opération. Je vais vous expliquer la première phase qui est donc la proposition du planning théorique, donc en amont de l'exécution en temps réel. Je vais maintenant vous présenter les fonctionnalités dynamiques de suivi d'exécution
qui intègre notamment de la notification et de la connexion avec du matériel embarqué au sein des véhicules. Première fonctionnalité, c'est la fonctionnalité donc, de notion client qui correspond donc à deux étapes notification distinctes. La première, de pouvoir envoyer une notification du rendez-vous théorique en amont de l'exécution de la tournée, c'est-à-dire la veille, j'envoie un email à mon client pour le renseigner donc précisément de l'heure de passage. Et donc, je suis en capacité, via cette fonction de notification, d'envoyer cet email avec évidemment comme seul prérequis d'avoir une coordonnée et un contact référencé sur le point client. Donc là, j'ai envoyé un email donc, aux clients qui sont intégrés dans la tournée et je vais vous montrer d'ici quelques secondes la réception de l'email sur ma boîte de test. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que cet email peut également intégrer une donnée d'heure estimée d'arrivée qui permettra, lorsque le véhicule est en cours d'approche du prochain client, cela permet au client de voir l'heure réelle à laquelle va arriver le véhicule selon le trafic qui est devant lui. Vous voyez là, je vous montre donc un cas typique d'un client qui reçoit la notification et je retrouve ici l'ensemble des données que j'ai souhaité donc lui communiquer, à savoir mes quantités commandées en frais, en sec et en surgelé. Ça pourrait être toute autre information du moment qu'elle est présente dans le système SmartTour. Je lui communique de manière théorique un créneau de passage, un poids total et également un lien dynamique qui lui permet de voir en temps réel l'heure d'arrivée selon le trafic. Il était prévu de manière théorique que le véhicule arrive à 5h08. Il arrivera vraisemblablement à 5h13 du fait du trafic qui est devant lui, avec un temps de service, un temps de livraison qui était estimé à 10 minutes. Lorsque le véhicule sera arrivé sur site, la notification ici intégrera également un statut mentionnant l'arrivée et le départ du véhicule sous l'adresse du client. Je vous le montrerai tout à l'heure. Deuxième point, et c'est extrêmement important pour les thématiques de livraison de produits frais, on va être en mesure de proposer des fonctionnalités de suivi d'exécution en temps réel qui permettra aux chauffeurs et à d'autres services en interne de disposer de l'information et du statut d'exécution de chacune des tournées. Pour l'exemple, et parce que je ne suis pas sur un système double écran, je vais vous montrer et uniquement filtrer donc un point en particulier. Je vais donc exécuter ici cette tournée qui intègre, alors qui est très simplifiée, une tournée qui contient donc 3 points, à savoir le départ du dépôt, le client livré, en haut ici, vous voyez, qui s'est mis en surbrillance, et l'arrivée, le retour au dépôt. Alors évidemment, là, je suis en vol d'oiseau, mais il est évidemment important de signaler que le système calcule la route précise et selon donc les restrictions poids lourds et également de la législation de transport. Les temps de pause, les temps de repos sont bien évidemment pris en compte dans le calcul automatique de l'ensemble des tournées. Ici, je vais donc souhaiter partager ma tournée donc au partenaire télématique. Je vais pouvoir donc envoyer la tournée directement au chauffeur, alors soit immédiatement, soit avec un envoi différé. Donc là, ici, je vais évidemment l'envoyer immédiatement. Une fois que la tournée est envoyée au chauffeur, la solution va permettre au planificateur de visualiser de manière dynamique l'exécution donc en temps réel de la planification et donc de l'arrivée du chauffeur sur les différents points d'exécution. Je vais avoir la capacité également de communiquer l'état d'exécution en temps réel donc de mon plan de tournée qui est ici. Je vais pouvoir surtout le partager à différents services. Je vais avoir la capacité de partager ce tableur à travers différents interlocuteurs qui n'ont pas un besoin d'accéder directement aux fonctions de planification. Concrètement, ici, je vais avoir une tournée qui est en cours d'exécution, qui, vous voyez, a intégré le statut démarré. Toujours le dépôt a été quitté, le premier client est en phase d'approche, et en phase d'approche, le client correspondant a accès donc à une notification qui est celle-ci, qui lui apporte l'information comme quoi le véhicule est en train d'arriver. Lorsque le véhicule
sera vraisemblablement arrivé d'ici quelques secondes. Le statut va être actualisé et côté client et côté planificateur, avec la possibilité pour le client donc de voir l'exécution en temps réel de la tournée. D'autres informations pourraient être partagées par ailleurs. C'est uniquement un choix, un libre arbitre du planificateur de sélectionner les données qui souhaitent être visualisées et partagées à l'ensemble de ses clients. Et l'on voit ici les qui étaient tout d'abord théoriques, mais qui sont réactualisées en arrivée info réelle selon le trafic qui s'affiche devant, qui s'affiche selon donc la route du chauffeur, selon le trafic qui est devant lui. Lorsque je réactualise donc ma tournée, le véhicule va arriver donc sur site directement avec un statut qui va être, vous voyez, qui va évoluer selon l'exécution en temps réel du chauffeur. Le véhicule est bien arrivé sur site. Et l'ensemble de cette information-là va être exactement partagée donc directement au planificateur. Un statut peut également être présent côté planificateur. Vous voyez ici, si je pointe ce client en particulier, je vais bien avoir un statut qui va remonter également commande par avec l'heure à laquelle le véhicule est arrivé sur site. Donc il y a ici deux réelles thématiques, l'information qui arrive côté tournée et l'information qui arrive côté commande. Je mets à jour la planification de tournée et derrière, lorsque la prestation de livraison sera terminée, ce qui vient juste d'arriver par ailleurs, le véhicule est en approche cette fois-ci, non pas du client qui a été livré, mais est en approche du dépôt. Le véhicule est en train de revenir au dépôt. Donc c'est toute cette information-là qui est utilisée de manière intelligente et qui est partagée grâce aux solutions de suivi d'exécution. Avant de vous montrer les solutions de reporting, j'aurais une question à vous poser. Est-ce que parmi vous, certains sont déjà équipés de solutions embarquées, solutions de géolocalisation ou de solutions de navigation, solutions GPS fournies à vos chauffeurs intégrés ou fournies via des prestataires transport? Je vais vous laisser quelques secondes pour répondre à la question. Entendu, merci beaucoup. Donc, 60% sont équipés de solutions de géolocalisation. Bon, on constate chez nos clients qu'il y a plus d'équipements donc de solutions de géolocalisation que de solutions d'optimisation opérationnelle. Ça confirme la tendance que nous rencontrons fréquemment. Il est évidemment question ici de pouvoir permettre aux planificateurs de réoptimiser et d'ordonnancer donc l'organisation donc de la tournée en temps réel, en flux tendu, de manière continue, si le chargement du véhicule et les contraintes opérationnelles le permettent. C'est-à-dire qu'ici, je pourrais très bien permettre au planificateur de réoptimiser les tournées en temps réel selon les retards ou les impondérables constatés sur les clients. Si le chauffeur décide non pas de suivre le plan de tournée réel, eh bien, le système a la capacité de remonter cette information et de réordonnancer, recalculer et de renotifier le changement au planificateur, mais également au client qui attend sa marchandise. À l'issue donc de la planification et de la journée, au-delà du reporting qui est présent et disponible ici, j'ai également accès à un reporting web qui permet donc de définir de retrouver les différents KPI vus et paramétrés ensemble, et surtout de pouvoir partager ces informations à d'autres services, un service autre que le service transport. C'est-à-dire que je pourrais très bien permettre à mon équipe commerciale, mon équipe marketing, mon équipe administration de visualiser certaines données selon l'exécution en temps réel de la tournée. Vous voyez ici, là, j'ai simplement rafraîchi mon planning de tournée, je partage mon planning de tournée et je pourrais très bien par ailleurs renseigner donc de nouvelles informations qui auraient également l'ETA et le statut d'exécution sur ce même planning. Il est important de noter ici que ce planning et ce reporting est vraiment proposé en temps réel et dynamique et correspond à l'image à l'instant T de ce qui se passe sur le terrain. Pour l'exemple, je vais donc supprimer mes tournées
la plupart de mes tournées, hormis celles que j'ai partagées, donc en télématique. Et je vais rafraîchir mon plan de tournée, donc mon reporting, pour vous montrer de manière dynamique à laquelle le planning se réactualise. Ces éléments de reporting sont vraiment vivants et correspondent à la réalité de l'exécution du terrain. Différents outils de reporting sont proposés, alors sous forme de tableurs, également sous forme de graphiques, si besoin pour comme c'est le cas ici, mais valoriser certaines données et se concentrer sur certaines données, comme il est possible de générer le plan et la feuille de route spécifique, tournée par tournée, pour avoir le détail précis de la livraison d'un véhicule en particulier. Et tous ces éléments sont évidemment à partager en interne ou auprès d'un transporteur qui réalise en sous-traitance la prestation de réalisation de tournée, et également aux clients si besoin. Donc, ce sont toutes ces données-là que nous proposons donc à nos clients qui effectuent leur planification en milieu urbain en 2018. Alors, je vous propose maintenant de passer donc à la suite donc du webinar. Au-delà de la proposition logicielle qui est offerte, il est extrêmement important de noter que l'outil, la fonction ne fait pas tout, loin s'en faut. Il est extrêmement important d'avoir en tête qu'il est nécessaire d'échanger avec les équipes métiers et les services informatiques pour mettre en œuvre un tel déploiement, à savoir que ce sont donc nos clients qui portent la connaissance évidemment de leur métier et qui nous permettent de modéliser ensemble l'environnement donc de paramétrage, les contraintes qui sont les vôtres, et donc de bien configurer le système pour qu'il soit utilisable en exploitation. On a donc besoin de l'expertise métier de nos clients opérationnels, d'un audit des données la matière donc, qui permet donc d'alimenter la matière, les algorithmes et d'être force de proposition sur un plan de tournée qui est viable parce que je dispose de la donnée de contrainte horaire ou d'accessibilité par l'eau. Donc toutes ces données-là doivent alimenter des règles de planification qui sont portées par l'opérationnel. PTV apporte la compétence et l'expertise donc de chef de projet et de déroulement de projet tout au long de la phase d'implémentation, avec des ateliers de travail et avec des phases de test tout au long donc du déploiement, et d'être en mesure donc d'accompagner également nos clients sur des déploiements sur mesure intégrant du multisite, multidépôt avec des phases différentes selon les contraintes de chacun. Il est vraiment important d'avoir en tête la évidemment du système que je vous ai présenté ce matin, mais également la capacité de PTV pour couverture fonctionnelle avec ses propres ressources internes de mener ce type de déploiement partout en France de manière cadencée et avec un planning qui est défini ensemble avec le client. Tout cela afin de suivre en fin de projet les retours sur investissement et pouvoir ensuite éventuellement les communiquer et les diffuser à des structures qui sont en train d'étudier évidemment la question donc, du déploiement d'un tel système. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que la présentation et la démonstration a été la plus concrète pour vous. Et moi et Julie sommes maintenant à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Alors effectivement, je vais vous inviter à utiliser l'interface de questions-réponses et de chat pour pouvoir nous communiquer vos questions sur cette présentation. Je vais avoir une première question pour entamer la session. Peut-on enregistrer nos prestations transport pour obtenir nos prestataires transport, pardon, et obtenir le coût exact d'une externalisation? D'accord. Donc effectivement ici, PTV Smart Tour, la démonstration qui a été effectuée ce matin intègre plutôt un jeu de données qui intègre des véhicules qui sont possédés par le client. Mais effectivement, il est tout à fait possible de planifier ces tournées soit de manière externalisée avec des prestataires transport qui sont enregistrés
et surtout avec définir totalement les éléments tarifaires qui sont prédéfinis dans le système, à savoir d'être en mesure d'enregistrer et de faire vivre une grille tarifaire complexe qui permettra à SmartTour de positionner et de simuler de manière extrêmement précise le coût théorique de l'externalisation d'une tournée selon donc cette fameuse grille tarifaire. Des coûts tels que des coûts définis selon le type de conditionnement, selon le département, selon des effets de seuil liés à la quantité. Tous les types de grilles tarifaires communément présentes donc dans le monde du transport peuvent être modélisés afin de permettre une simulation des coûts avant exécution du planning, évidemment. Très bien. Nouvelle question. Votre logiciel est-il compatible avec d'autres solutions télématiques du marché? Les fonctions télématiques présentées ce matin sont rendues possibles via les applications Android de PTV, donc de navigation et de suivi d'exécution en temps réel. Mais effectivement, la solution PTV SmartTour est totalement ouverte et capable de communiquer avec l'ensemble des acteurs du marché, du moment que que ces derniers ouvrent également leur base de données pour permettre une interaction donc bidirectionnelle entre SmartTour et leur télématique, et inversement, remontée d'informations côté chauffeur vers la solution télématique. Donc techniquement, il n'y a aucune contre-indication. Il est évidemment possible de travailler avec tous les acteurs du marché. Très bien. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On va peut-être en prendre une dernière. Si d'autres questions sont posées, nous les répertorions et nous y répondrons par mail. Donc une dernière question pour cette session. Quelles sont les étapes à réaliser pour parvenir à un déploiement? Alors pour préciser la slide précédente, la phase d'accompagnement se distingue donc par différentes étapes. La première est évidemment une réunion de lancement qui réunit tous les acteurs qui participeront au projet, donc nos interlocuteurs métiers, représentants le transport, la cellule informatique qui va pouvoir justement les interactions et les échanges de données entre le système d'information et l'outil de travailler, de planification, le chef de projet PTV, les consultants PTV qui seront affectés au dossier, les commerciaux qui auront réalisé la phase d'avant-vente et de signature pour pouvoir permettre une passation du projet. Après cette réunion de lancement, sont organisés des ateliers de travail avec le client pour appréhender au mieux le mode opératoire et vraiment définir de manière extrêmement précise les données et les contraintes attendues. Une fois que ces différents ateliers ont lieu, les données attendues vont pouvoir être formalisées auprès d'équipes informatiques pour réaliser les interfaces. Et derrière, c'est vraiment donc la disponibilité de notre client définir son vouloir se former, mais surtout de lancer une phase donc de mise en production ou de mise en test à blanc selon donc ses contraintes, et de pouvoir définir une date à laquelle le système va être mis en production. Donc des prestations et des réunions qui sont réalisées sur site principalement pour mieux comprendre les contraintes et le contexte du client. Très bien. Eh bien, merci à tous pour votre attention. J'espère que nous avons répondu au mieux à vos attentes par ce webinaire. Vous recevrez nos prochaines invitations pour le programme des mois à venir. Merci Damien pour cette présentation et nous vous souhaitons une excellente journée à tous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.